Bonjour, bonjour, bonsoir, au nom de Christ et Jésus de Nazareth. Bonjour et bonsoir au nom de Christ et Jésus de Et Nazareth. puis, topé Sibinombote, Nous vous saluons encore au nom de Jésus Tolobi, Alléluia. et nous disons Alléluia. Pourquoi Alléluia? Pourquoi Alléluia? Amen, parce que tous vivants. Amen parce que nous sommes encore vivants. Parce que ça n'a décidé tous en vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé que nous puissions être en vie. Gloire, 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 gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit rendue en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, à permettre tous en vie. C'est lui qui a permis que nous soyons en vie. Parce que aina facile les moutons à la mouke. Parce que ce n'est pas facile de se réveiller. Kwanja lundi kufika dimanche. Commençons en lundi jusqu'au dimanche. Moshibebe ayo habitude ya pana. Ne les considérez pas comme l'habitude. Kuko pouvoir. Il y a un pouvoir Ina pikanaka juu la mouke. qui combat afin que toi tu te réveilles. Parce que kuko ba monde ngine. Parce qu'il y a d'autres mondes. Kuko ba force ngine. Il y a d'autres forces Nyebi kona mandat. qui ont le mandat Afin que on disparaisse que nous pas vivant. afin que tu disparaisses dans le monde vivant. Force na pita. C'est alors qu'il y a une force qui le dépasse. Iko force ya Christ et Jésus. Et c'est la force de Christ et Jésus. Donc Mungu a décidé de vivre. C'est pourquoi Dieu décide que tu On vives. dit qu'on a vivre parce que moi on a décidé. Si tu acceptes que tu vis parce que Dieu existe, tu vas acclamer pour Dieu. Tu vas montrer et son nom est au-dessus de tous les noms. Dieu qui protège les 5 continents. Mon frère, prendre la voiture et arriver à la destination, ce n'est pas par ta manière de conduire, mais c'est l'Éternel qui a décidé afin que tu sois en vie. C'est pourquoi nous disons ceci. Partout où tu es connecté, que ton corps se rabaisse, que ta maison se rabaisse, afin que le nom de Jésus soit élevé. Il porte le nom au-dessus de tous les noms. Il coule l'eau et l'eau ne se stoppe jamais. Vous rasez les cheveux, il le fait encore croître. En dehors de son nom, il n'y a plus autre nom. Jésus soit adoré. Jésus soit adoré. Jésus-Christ de Nazareth soit adoré. Il n'y a point de semblable à toi. Et il n'y en aura jamais. Tu mérites que le monde entier bouge. Que ce matin, afin que ton nom soit élevé, il n'y en aura aucun autre Dieu à part toi. C'est pourquoi nous disons ce matin que nos maisons vivent. Parce que c'est toi qui as combattu. Nous portons le souffle. C'est parce que c'est toi qui nous as sélectionnés que nous soyons en vie. C'est pourquoi l'adoration d'aujourd'hui, la louange d'aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, nous élevons ton nom. Que celui qui est en ligne est connecté à ce moment. Que le Saint-Esprit te connecte afin que le corps reste et que l'Esprit se connecte avec Dieu. Afin que le Saint-Esprit nous parle. Nous, Église. In Jesus' name. Amen. Amen. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Oui, tu n'as déjà prédication et tout. Oui, nous commençons notre prédication. Nous avons qu'un seul thème que nous parlons sur le revenant. C'est quand on a vécu dans le revenant, qu'on a vécu sous malédiction. Et si quelqu'un vit avec le revenant, il vit sous la malédiction. C'est notre thème principal que nous avons commencé. Et nous voulons prendre aujourd'hui un sous-thème. Comment une personne va reconnaître qu'il est en train de vivre avec un revenant? Comment reconnaître qu'on vit avec un revenant? C'est ça notre sous-thème que nous avons aujourd'hui. De quelle façon quelqu'un reconnaîtra qu'il vit avec un revenant, qu'il vit avec un mort, qu'il vit avec un cadavre? De quelle manière il saura? C'est alors le Saint-Esprit veut que nous puissions parler à l'Église. Afin que l'Église ne blasphème pas Dieu, que Dieu ne nous bénit pas, non. Mais que la vérité soit révélée. Afin que tu brises les revenants.
afin que tu le chasses au nom de Christ Jésus, au nom de Jésus-Christ, afin qu'il disparaisse dans ta vie. Et j'ai la foi. Quand tu écouteras cet enseignement, à travers la puissance de Jésus-Christ, l'absence de révérence sera dans ta vie. Amen. Amen. Signe. Quel signe qu'une personne reconnaîtra qu'il est en train de vivre avec un revenant? Quel signe qu'un homme peut reconnaître qu'il est en train de vivre avec un cadavre? Alléluia. Amen. Bible. Nous allons lire la Bible. Et nous allons donner des signes. Lisons la Bible. 1 Samuel. 1 Samuel 28. 28. 7e verset. 7e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Saul dit à ses serviteurs, cherche-moi une femme qui évoque les morts. Amen. Amen. Saul dit à ses serviteurs, cherche-moi. Cherchez-moi la femme qui évoque les morts. Suivez-moi bien. Le premier signe de reconnaître que quelqu'un vit avec un cadavre, c'est quand tu évoques un mort. Amen. Amen. Et ici, Saul est en train de dire, une femme, soit une personne qui évoque les morts. Est-ce que vous écoutez? Là où tu es en ce moment, depuis ta naissance, jusqu'à l'âge que tu as, est-ce que dans votre famille, vous n'avez pas l'habitude d'évoquer? Tu te diras non, je vais évoquer comment? Tu vas évoquer un mort par plusieurs signes. Et quand quelqu'un évoque un mort, il est en train déjà de se promener avec un cadavre. Ça veut dire que ce cadavre est en lui. Parce que Saul, il a cherché qui évoque les morts. Et toi dans ta vie, depuis ta naissance, jusqu'à l'âge que tu as, contrôle dans ta vie. As-tu déjà évoqué un mort? As-tu déjà arrivé à un club de morts? Si tu es déjà arrivé à cet endroit, sache, un signe de mort dans ta vie, il y en a permanent. Même s'il est dans ta vie, il y a un pouvoir. À travers un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Même s'il est entré, la vérité que nous avons, c'est Jésus-Christ. Afin qu'il sorte dans ta vie. Amen. Le deuxième signe de reconnaître que tu as un mort dans ta vie. Le signe de reconnaître quand tu pars dans des cimetières. Qui s'en aille au cimetière. Toute personne qui part au cimetière. Si tu n'as pas l'esprit supérieur au cimetière, les esprits des cimetières vont t'envahir. Parce que dans ce monde, nous avons deux esprits. Nous avons un esprit supérieur qui est le Saint-Esprit. Et nous avons l'esprit inférieur qui est l'esprit du diable. Et dans chaque cimetière, il y a un esprit de mort. Et quand tu pars au cimetière, c'est pourquoi vous verrez dans l'ancien temps, quand nous grandissions, l'ancien temps, on ne voulait pas même que les enfants arrivent dans le cimetière. On ne voulait pas que les enfants arrivent dans le cimetière. Dans l'ancien temps, c'était comme ça. Maintenant, aujourd'hui, dans le monde, le cimetière est devenu un lieu de tout le monde. Parce que le cimetière, c'est un lieu de rendez-vous de satanisme. Il y a plusieurs satanistes qui cherchent la puissance du diable. On les envoie au cimetière. Pourquoi seulement le cimetière? Parce que c'est une connexion de diable dans la cimetière.
dans les cimetières. Amen. Et quand tu pars dans les cimetières, en toi, il n'y a pas l'esprit de Christ et Jésus. En toi, il n'y a pas la vie de la prière. Et quand vous partez enterrer quelqu'un, vous entrez dans les cimetières. Les esprits savent comment cibler celui qui est faible. C'est pourquoi vous sortez dans les cimetières. Vous allez remarquer dans votre corps. Vous dormez. Et quand tu te réveilles, la faiblesse complète. Comment? Pourquoi? Parce que quand tu es parti enterrer quelqu'un, tu étais retourné avec un mort. C'est pourquoi vous remarquez dans votre vie. Vous rêvez beaucoup. Des personnes mortes. Des personnes mortes que toi tu le reconnais. Et on te donne des messages. Et ces messages s'accomplissent. Et la Bible dit, entre les vivants et les morts, il n'y a pas de relation. Ton esprit commence à refouler. Quand tu dors, que tu vois le visage d'une personne morte qui te dit, qui commence à te dicter, écoute-moi, regarde-moi bien. Quand quelqu'un meurt, il n'a plus la force de te dicter. Parce que lui, il est déjà mort. Et il n'a plus la vie en lui. C'est pourquoi ton esprit, que le Saint-Esprit puisse entrer, afin qu'à partir de cet enseignement, que tu dormes, tu ne verras plus le mort. In Jesus' name. Alléluia. Amen. Cimetière. Le cimetière. C'est un lieu où tu peux reconnaître que tu es en train de vivre avec un cadavre. Et l'endroit qui suit. L'endroit qui suit. C'est un endroit où on dit le stade. Comme les stades. Dans des stades, il y a des stars. Et toutes les stars que vous voyez, ils sont des missionnaires du diable. Suivez-moi. Toutes les stars, soit de la musique, soit de football, que soit n'importe quelle star, qui n'a pas l'esprit de Christ en lui, c'est un agent du diable. Amen. Qui amène le produit du diable dans ce monde, afin que ce produit vous séduise, afin que vous puissiez recevoir la marque du diable. Suis l'enseignement du Saint-Esprit. Et quand vous partez dans des stades, dans des stades, il y a des personnes qui évoquent le mort. Qui évoquent le mort? Ce sont les stars qui jouent le football. Ils partent récupérer leur but dans le cimetière. Et quand il est en train de jouer, vous vous réjouissez de lui. Lui ne joue plus là. Mais celui qui joue là, c'est un démon de mort. Et quand vous vous réjouissez quand il marque un but, c'est comme si vous louez les démons qui ont en lui. C'est comme si vous faites les cultes des démons. Et quand vous faites les cultes des démons, et quand vous sortez dans ce monde, vous irez en enfer. Et quand vous partez, regardez les ballons. Vous me direz, prophète, est-ce que n'allions-nous pas aller regarder les matchs? Je te dis, allez sur les matchs. Mais en toi, tu dois avoir l'esprit supérieur qui était en Daniel. Et quand Daniel avait l'esprit supérieur, même si on l'a projeté dans la fosse au lion, en lui avait l'esprit qui dépassait les lions. Et les lions n'ont pas mangé Daniel, mais les lions sont rabaissés devant Daniel. Et quand toi tu as l'esprit de Christ et Jésus, même si tu pars dans les stades, il y a des évocateurs de mort, mais comme tu as un esprit supérieur, les morts vont se soumettre à celui qui est en toi. Il faut
que tu aies l'esprit. Dépassant l'endroit où tu pars. C'est pourquoi dans les stades, il y a les évocateurs de mort. Et quand ils marquent les billes, vous vous louez. Vous ne le louez pas. Mais vous louez la puissance là où il est parti chercher. Est-ce que vous me suivez? Et quand tu vas quitter cet endroit, tu rentres chez toi. Tellement qu'il y a eu des évocateurs de mort. Et toi, tu n'avais pas une puissance de la prière. Et quand ils jouent le ballon, ils mettent la joie. Le diable ne fait rien au hasard. Et quand il est en train de marquer les buts, vous vous réjouissez. Le diable a sa mission de cibler toutes les étoiles qui sont dans ce stade, qui n'ont pas la puissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous verrez, le match est fini. Tellement que le stade, il y a plusieurs personnes. Vous ne reconnaîtrez pas combien de personnes vont mourir à ce match. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le débordement de personnes. Et il y aura des sacrifices qui vont se produire après le match. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la présence des évocateurs de mort qui jouaient le ballon. C'est pourquoi toi qui as déjà fréquenté ces endroits, tu dois entrer dans la prière de délivrance. Ne te dis pas que je n'ai jamais rêvé des morts, ça ne me concerne pas. Et tu te réjouis de football. Depuis que tu te réjouis de football, qu'est-ce que tu as déjà réussi? Tu es toujours pareil. Et d'autres endroits, c'est les endroits, c'est l'endroit où on fait des concerts. Vous allez arriver dans notre concert. Les musiciens qui ont. Quand les musiciens montent, vous allez entendre et sentir des odeurs. Tellement que vous êtes envoûtés. Votre esprit est déjà captif avec le diable. Vous direz non. Ce star est tellement ensorcelé. Vous trouvez cela normal. Parce que votre esprit est déjà envoûté. Pourquoi? Parce que ton esprit est déjà captif par les hommes qui invoquent les morts. Quand tu te réjouis de la manière dont ils dansent, tu penses que c'est la star qui danse. Mais moi, Kamango, esclave de Jésus-Christ, Dieu m'a révélé une grande star dans ce Congo. Je le vois dans une vision. Je le vois danser. Les gens se réjouissent. Ils dansent. Les gens sont réjouis. Et on me dit Kamango regarde bien. Quand je l'ai observé, j'ai vu dans sa tête. Dans sa tête, il devient le squelette. Commençant de la tête jusqu'à la hanche. À partir de sa hanche, il y a un serpent qui l'encercle. Et dans ses pieds, il a les pieds de l'homme. Et toutes les personnes qui se retrouvent dans ce concert, ils sont contrôlés par ce démon. Et si quelqu'un est le squelette, ça veut dire quoi? Cette personne, elle est morte. Et quand tu te réjouis de cela, quand tu te réjouis, tu es en train de faire directement d'office le kick de mort. Tu fais le kick de mort. Dans ta place. Ta place n'est pas le paradis. Mais ta place, c'est en enfer. Et ici sur terre, tu vivras toujours avec les morts. Il y a d'autres stars qui ont pris les étoiles de plusieurs personnes dans ce monde. Et ils vivent dans la vie des personnes qui sont mortes. Tu penses qu'il est en vie alors que son esprit est déjà captif. Celui qui est en lui, c'est une personne morte. C'est pourquoi vous verrez tout ce que vous faites. Rien ne marche. Parce que les endroits que tu as fait, tu es sorti avec une personne morte qui est en toi. Et quand tu quittes cet endroit, on fait des concerts. Des grands concerts. Et qui, après les concerts, tu vas rentrer à la maison. Quand tu rentres à la maison, tu rentres avec un démon. Pourquoi un démon?
n'est pas un esprit supérieur. Parce que cet endroit, on n'adorait pas Christ. La Bible dit, au milieu d'eux. Bima katikati na bango. Je ne... Mais je veux un concert qui est l'esprit de Dieu. Là où on adore Jésus. Les concerts où on adore la femme. Les concerts où on adore l'argent, on montre le pouvoir de l'argent. Les concerts où on voit le monde. La futilité des choses qui vont passer. C'est ce que le diable met en toi. Laisse que l'esprit de Christ et Jésus. Partout tu vas m'écouter. N'écoute pas ma voix. Mais écoute le Saint-Esprit. Afin que celui qui est ce qui t'a rendu captif, délibère ton esprit au nom de Jésus-Christ, afin que tu sois libre. Les endroits des concerts. Est-ce qu'on a fait un concert? N'as-tu jamais fréquenté ces endroits? Si tu es déjà arrivé, il y a d'autres signes. Ces signes-là, ça veut dire tu as un mort en toi. Alléluia. Amen. Et puis évitez les bandeaux. Et évite ces endroits. Et d'autres signes pour reconnaître que tu as un mort en toi. C'est dans des églises. Ce n'est pas toutes les églises qui adorent Jésus-Christ. Il y a d'autres églises qui adorent des personnes mortes. Oh, c'est un culte des morts. Et le culte des morts, les morts sont là. Et si tu fréquentes cet endroit, quand tu vas quitter, tu vas rentrer avec un mort. L'église des morts. Où on fait le culte des morts. Le culte des morts. Et on prend une poussière, on met devant ton visage, on dit c'est la marque de la croix. Et tu acceptes cela. On n'a pas besoin de cette marque-là descendre sur nos visages. Les Écritures disent, nous sommes les lettres de Jésus-Christ. Les Écritures disent, Jésus n'habitera pas dans des maisons construites par des mains des hommes. La Bible dit, Jésus va s'asseoir dans nos corps qui est le temple de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de cendres dans nos visages. On n'a pas besoin de cela. Attention. Il y a des églises dans ce saint continent. Qui sont les adorateurs des morts? On fait des messes de requiem. On fait la prière des personnes mortes. Et il demande aux personnes mortes de venir les aider. Le Saint Pierre viendra aider qui dans ce monde? Parce que quand il était en vie sur terre, c'est Jésus qui devrait l'aider. Il y a une seule personne que nous allons adresser nos prières chez lui. Et son nom, c'est l'avocat qui est au milieu à l'intermédiaire entre Dieu et nous, qui connaît comment plaider plus que nos paroles. Et c'est cette personne que tu vas évoquer. Tu ne passeras pas par son serviteur qui était déjà mort. Tu ne passeras pas par une personne morte. Parce que Jésus est là. On n'a pas besoin d'autres pratiques. Parce que Jésus est là permanent. Oh, Jésus est Zalingolou. Et comme il est là, on n'a pas besoin de passer par l'intermédiaire pour que Dieu nous attende. Nous avons qu'un seul chemin que nous avons passé. Et le nom que nous avons, c'est Jesus Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Hey, yande zelape moko ya kukomana ipana nzambe. Quand tu as fréquenté ces endroits, là où on évoque les morts, des endroits, des églises où on prie des personnes mortes, sache que ton esprit est déjà envoûté. C'est pourquoi même si on te dit de quitter cette église, tu ne quitteras jamais. Parce que ce n'est plus le maître de ta vie. On a déjà pris ton esprit captif. Et ton étoile est enchaînée quelque part dans tes morts. Toi, tu dois avoir la délivrance. In Jesus' name. Afin que ton esprit soit récupéré. Sinon, dans ce monde ici nous sommes, tu commenceras toujours à tourner et commencer à acclamer au chef des églises. Et ça avance. Mais vous n'êtes pas bénis. Yes. Alléluia. Amen. Bah mort. De mort.
Nous disons d'autres endroits que tu reconnaîtras qu'il y a un mort en toi. Ce sont les églises. Les églises. D'autres églises, quand vous entrez, vous entrez. Depuis que l'église a commencé jusqu'à la fin, il y a toujours des personnes mortes, les noms des personnes mortes. Ensuite, on ne fait que citer les noms des personnes mortes. Oh, qu'ils viennent nous aider. Et toi qui as étudié, tu trouves cela normal? Ce n'est pas normal. Vous faites les cultes des morts sans le savoir. C'est en dehors de la parole de Dieu. Et vous demeurez à cet endroit. Ce n'est pas ta faute. Parce que toi tu n'agis plus. Mais il y a un esprit qui te contrôle. C'est poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Que les hommes parleront pas du Que Seigneur. les hommes parleront de la parole du Seigneur. C'est pareil. Quand tu es déjà envoûté, tu seras poussé par l'envoûtement de cet esprit. Même si on te dit quoi, c'est comme si on t'a bandé les yeux. Mais laisse que la bite qui te bande les yeux, que ça soit brûlé, afin que tu vois la vérité que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comment ça fait que le bandit? Si tu as déjà fréquenté ces endroits, des églises, où on adore des personnes mortes, soit on t'a mis une cendre devant ton visage, tu dois passer par la délivrance. Même si tu es déjà chrétien, tu dois passer par la délivrance. Sinon, ta vie est contrôlée par des morts. Alléluia. Amen. Signe. Le signe. Pour reconnaître que tu es en train de vivre avec un mort. Parce que toi, chaque fois, tout ce qui t'arrive, tu dois citer le nom d'une personne morte. Si tu te cognes, et mon père, ton père aussi est mort. Le diable remarque que dans ta bouche, tu ne fais que citer les noms de personnes mortes. Ils vont maintenant prendre un esprit qui va prendre le visage de ton père. Et Saint-Esprit viendra te révéler. Cet esprit viendra en songe pour te dire, c'est moi ton père. Et tu vas sur le visage de ton père. Je ne te laisserai pas. Je serai avec toi. Je serai avec toi partout. Et quand tu te lèves, tu dis non. Les morts ne meurent pas. Ils sont avec nous. Nous ne vivons pas avec les morts. Mais nous vivons avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi cette assurance? Parce que tu as rêvé de ton père. Parce que toi tu l'as cité tellement. C'est par ce tristement que le diable est venu. Il a mis son esprit avec le visage de ton père. Il commence à te faire rêver. Mon fils, je suis avec toi. Avant d'aller au travail, tu dis à ton père, papa, accompagne-moi. Le père ne t'accompagnera pas. C'est l'esprit du diable qui t'accompagne. Entre dans la délivrance. Si tu te promènes avec ton père, c'est pas ton père. Parce que la Bible dit, si une personne meurt, il ne connaît plus rien. Sa mémoire est effacée. Et comment cette personne va t'aider? Comment il peut te donner la mission? Comment il peut te révéler un danger? Parce que la Bible dit il est déjà insensé. Maintenant c'est le diable qui l'utilise. Qui utilise le visage d'une personne que tu as connue afin que tu ne les cherches pas. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, si tu restes une personne morte, lève-toi et dis, au nom de Jésus, disparaît. Yes. Parce qu'il n'y a pas la communication entre les morts et les vivants. L'église, vous écoutez ce que le Saint-Esprit dit à l'église. L'autre signe, pour reconnaître que tu es en train de vivre avec un mort. Un homme ou une femme, tu es en train de sentir un odeur chaque fois. Tu es en train de sentir un odeur comme un odeur pourri, soit l'odeur de la mort. C'est un signe qui te montre que tu as peut-être un mort en toi. Même dans tes intimités, tu es en train de sentir l'odeur d'une pourriture. Tu as un mort en toi. Dans l'endroit où tu as fréquenté, soit dans ta famille, on t'a envoyé un mort. Alléluia. Amen. D'autres signes pour reconnaître.
Quand tu es en train de rêver chaque fois les morts. Quand tu es en train de rêver chaque fois les morts. Dieu va te révéler. Ces esprits-là sont près de toi. Mais là, tu as un pouvoir en toi. Tu peux les ramener d'où ils sont venus. C'est pourquoi prends ce pouvoir. Commence à les évacuer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Et l'autre signe, vous reconnaître que tu as un mort en toi. Dans ton esprit, dans tes pensées. Tu n'as jamais passé un temps sans penser à ton mari qui est mort. Il faut penser à ton mari qui est mort, ta femme. Parce que le diable qui entre en toi, il doit prendre ton esprit captif. C'est pourquoi je dis à partir d'aujourd'hui, enlève la pensée au personnellement. Parce que toi et lui, vous n'avez pas les mêmes mondes. Quand tu penses, ça veut dire quoi? Tu vis avec lui. Et cette pensée, c'est lui. Ça demande à toi que tu les fasses sortir. Tu vas encore voir un autre cinéma. Des personnes sentent la chaleur, mais toi tu as toujours la chaleur, la fraîcheur. Tu écoutes les signes. Tu veux toujours des endroits. Des endroits silencieux, et quand tu es là, tes pensées s'en vont toujours dans cette personne morte. Et les Écritures disent, nous avons un récit, un homme, c'est un homme de la paix. Et en toi, tu dois avoir toujours la joie. Et quand tu manques la joie, ce n'est pas Dieu. Tu dois chercher la délivrance. Ce sont les signes pour montrer qu'en toi, il y a un mort qui vient en toi. En toi, si un mort vient en toi, ça veut dire qu'il est près de ta vie. Et s'il est près de ta vie, tu vis sous la malédiction. Et s'il est en toi, toi tu ne contrôles pas ta vie. Mais celui qui contrôle, c'est lui. Mais Dieu veut que ce matin, que les morts ne te contrôlent plus. Et que ces morts ne soient plus près de toi. Mais que tu sois les maîtres de ta vie. Afin que Jésus te dirige. Lève ton nom de Jésus-Christ. À travers la puissance de Jésus-Christ. Dis à Jésus aujourd'hui, à moi, si on a déjà installé un mort, qu'il quitte. Parce qu'un mort entre dans la vie d'une personne. À ces choses que nous venons de citer. Soit sa famille, on l'a envoyé un mort. Soit tu as perdu ton père, ta famille t'envoie ton père. Tu as perdu ton mari, la famille de ton mari t'envoie. Pour que ton mari ne te permette plus de te marier. Ce n'est pas ton mari. Mais ils sont partis évoquer notre esprit. Si un mari est mort, tu mérites de te remarier. Si ton mari meurt, tu mérites de te remarier. Si ta femme meurt, tu mérites de te marier. Pourquoi on t'envoie un esprit de mort dans ta chambre, dans ton corps. Dieu a dit ceci. C'est lui qui m'a envoyé un mort. Que ton nom Jésus-Christ le suive. Afin qu'il tombe au nom de Jésus. Et c'est mort comme envoyé. Il ne vivra pas en moi au nom de Jésus-Christ. Quelques mois qui nous restent. Afin que l'année se termine. Le nom de Jésus doit être délivré. Au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 28, trouvez les versets. Tina 7, fais vite. Le même verset, nous lisons au nom de Jésus. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, en Ador, il y a une femme qui évoque le mort. Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu vas lire bien ces versets. Mais moi je vais te dire, afin que nous gagnions le temps, afin que je t'explique.
Je suis dans les mêmes versets. La Bible dit quoi? Saul est arrivé à l'évocateur de mort. Vous connaissez bien l'histoire. La Bible dit quoi? Après toutes ces cérémonies, Saul est retourné. C'est pour les Écritures disent. Le matin, il y a eu les combats entre Israël et les Philistins. Alléluia. Amen. Il y a eu la mort. Et Saul, il sortit en invoquant la mort, les morts. Et les cérémonies qui sont passées là, on l'a promis. On l'a promis qu'il mourra. Qui l'a promis? C'est le prophète Samuel. Et le prophète Samuel était déjà mort. Alléluia. Il est parti évoquer l'esprit de prophète Samuel. Et quand il est retourné, tu vas bien vérifier dans l'écriture. Et quand il est retourné, la Bible dit quoi? Il est dans. Le matin, on s'est préparé pour aller au combat. Et toi, tu dors. Tu te réveilles. Et quand tu te réveilles, tu dois te préparer pour aller au boulot. Tu dois te préparer afin que les enfants étudient. Parce que c'est un combat. On dit que la vie c'est un combat. Et lui, qui était le roi, devrait partir. Les Philistins. Et les Philistins pour nous c'est quoi? Et les Philistins pour nous c'est notre destinée. Les Philistins pour notre vie c'est notre vie. Parce que c'est un combat. Il y a des empêchements. Afin que tu n'atteignes pas les choses que Dieu t'a promis. Il y a les combats. Il y a d'autres prophéties que Dieu t'a promis. Il y a des visions que Dieu t'a données dans ta vie qui sont non accomplies. Et ce que Dieu a déjà dit, tu dois le vivre d'office. Mais tu ne le vis pas. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un combat. C'est pourquoi je te dis ceci. Que ce soit ton camarade qui est déjà mort, qui est derrière ta vie, que ce soit ton frère, que ce soit ta famille, que ce soit ton père, qui est derrière cette vie-là. Après cette prière, cette semaine que nous débutons, qu'il quitte ton dossier, amen, qu'il quitte ton bureau, qu'il quitte ta vie, in Jesus Christ. Envoie le feu au nom de Jésus-Christ qu'il quitte ta vie. J'ai dit que toute personne dise il need. Amen. Amen. Il faut qu'il disparaisse. Parce que s'ils sont dans des entreprises, les revenants qui sont dans des entreprises, s'ils sont dans nos maisons, la maison qui c'est un revenant, c'est une maison de combat et de désordre. Il n'y a pas la paix. Je veux te faire dire, si un revenant dans ton destinée, tu ne te marieras jamais. Tu n'auras jamais ce que Dieu t'a promis. Tu te diras non dans ma famille. Il n'y a aucune personne qui me suit. Même dans le mariage que tu es entré. Mais il y a les revenants des morts de ton frère, de ton mari qui te suivent. Que tu les connaisses ou pas. C'est lui qui est concerné dans ta vie. Qu'ils soient chassés au nom de Jésus-Christ. Accepte cela. Alléluia. Amen. Parce que c'est impossible que tu vois la bénédiction quand tu vis avec un revenant. Parce que notre Dieu n'est pas mélangeable. Il est unique. Alléluia. Amen. Les Écritures disent quoi? Le matin, le roi s'est réveillé. Saul s'est réveillé. Les gens se sont préparés. Ils ont porté les tennis. Ils ont pris les armes. Ils sont partis au combat. Comme toi, tu te réveilles le matin. Tu es licencié. Tu as un grade. Tu as un grade. Tu es un grand pasteur. Tu as un domaine que tu as. Tu te prépares le matin pour aller. Tu rentres le soir. Il n'y a rien. Parce que là où tu sors, il y a eu la présence des morts. Et toi-même tu sens cela. Quand tu te promènes, c'est comme si une personne te suivait derrière toi. Tu sens toi-même cela. Quand tu te promènes, tu as l'impression qu'une personne te suit derrière. Quand tu te détournes, tu ne vois personne. Même si quand tu prends un bain dans la douche, quand tu as la mousse dans ton visage,
Tu as l'impression qu'une personne est près de toi. Et quand tu laves ton visage, tu ne vois personne. Partout tu te promènes. Toi-même tu es en train de sentir. Même s'il n'y a pas la prophétie, tu es en train de sentir, c'est comme si il y a une personne près de toi. Et comme tu es en train de sentir, il va te révéler que tu n'es pas seul. Il y a des personnes près de toi. Mais aujourd'hui, in Jesus Christ, cette personne, que nous sachions la personne qu'il a envoyée, que nous ne sachions pas, nous disons, il est obligé de quitter dans nos vies au nom de Jésus. Si tu acceptes cela, que ça soit accompli au nom de Jésus. La semaine que nous débutons le lundi, je dis ceci. Tu n'auras pas un revenant dans ta vie. Je dis la semaine que nous tu n'auras pas un revenant dans ta vie. Dans ta maison, il y a le feu. Dans ton bureau, il y a le feu. Je dis dans ton bureau, il y a le feu. Dans tous les endroits où tu fréquentes, là où les morts sont déjà installés, au nom de Jésus-Christ, qu'ils disparaissent, qu'ils retournent là où il est venu. In Jesus Christ. Accepte cela et accompli au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Les Écritures disent quoi? Quand Saul est parti au combat, les Écritures disent, il est arrivé. Les combats ont commencé. La guerre a commencé. Et quand la guerre a commencé, les Écritures nous disent, il y a eu tellement la mort des enfants d'Israël. Quand tu es dans un bureau où il y a les invocateurs des morts dans cette entreprise, amen, il y a toujours les pertes des anges. Quand tu es dans ce bureau, quand tu es dans cette société, je ne te dis pas de fuir, parce que c'est lui qui est en toi. Il est au-dessus de tout ce qui invoque le mort. Maintenant, augmente la puissance de la prière. Les agents qui meurent, même si tu es dans un ministère, même si tu es à la présidence, même si tu es dans un royaume, dans tous les endroits où tu es, où il y a la présence des morts, mais en toi, dis à Dieu, il n'y a pas un mort qui peut m'attraper. In Jesus Christ. Parce que celui qui est en nous dépasse celui qui est dans ce monde. Les Écritures disent quoi? Tellement que le roi, il avait déjà l'esprit de la mort. Et toutes les personnes qui l'accompagnaient, il s'était mort. Et tellement que cette société, le numéro 1 invoque le mort. C'est pourquoi les agents meurent. S'il y a une autorité quelque part, ils sont dans le monde des morts. Soit un musicien, soit une grande personnalité. Si tu as peur de lui, si tu n'as pas l'esprit de Jésus, attention, tu risques de perdre ta vie. Mais aujourd'hui, reçois le nom. Un nom qui va te rendre puissant. Alléluia. Amen. Les Écritures nous disent quoi? La guerre a commencé. Et quand la guerre a commencé, les Écritures disent, le roi est mort. Qui a tué le roi? Son propre fils. Alléluia. Amen. Parce qu'il a demandé la mort. Parce qu'en Israël, quand on tue le roi dans notre pays, vous devenez directement les esclaves de ce pays. C'est pourquoi il a dit à son fils, mon fils, tue-moi. Il a tué. Quand il a tué, Jonathan aussi est mort. Est-ce que vous voyez comment le roi a évoqué le mort? Et le sort où il est fini. Où il a fini, c'est la mort. Tu te diras non, je n'ai jamais mouru. Je n'ai jamais évoqué les morts, je ne mourrai pas. Je te dirai ceci. Ta vie à toi. Est-ce que ça marche? Ta vie est déjà morte. Et comme ta vie est morte, il y a une personne. C'est lui qui a la deuxième gloire. C'est lui qui a la deuxième gloire. Et cette personne, il vient avec ça. Et la vie qui vient, oh, la vie qu'il amène, c'est la vie de triomphe. Et je te dis ceci, les quelques mois qui nous restent, avant que l'année se termine, c'est lui qui écoutera cette prédication. Tu vas entrer dans la prière de délivrance avec nous ensemble. Et ce démon tombera. Nous lisons les derniers versets pour terminer. Alléluia. Et amen. Balance tes mains là où tu te retrouves. Ésaïe 8, 19 à 22. Et puis ton 4. Fais vite.
Nous lisons dans Ésaïe 8, 19. Avende. Esaïe. Il faut que le mort quitte ta vie. Et puis dans une malelo azo quitter. Et j'accepte aujourd'hui qu'il va quitter. Nous allons lire dans Ésaïe 8, 19 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts. À partir d'aujourd'hui, si on vous dit, évoquons les morts. Allons dans les stades. Allons là où se retrouvent les morts. N'allez pas. Mais quand tu te retrouves, parce que c'est la famille, tu dois arriver au cimetière. Oui, tu dois arriver quelque part. Oui, tu dois arriver dans ce bureau. Mais en toi, tu dois augmenter la puissance de la prière. Afin que tu sois supérieur de ces esprits qui sont là. Parce que nous, on n'a pas de relation. Lisons la Bible. Fais vite. Consultez ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent les sifflements, des sifflements et des soupirs. Répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Est-ce que peuple s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Est-ce que à la loi et au témoignage, si si l'on ne parle pas ainsi, il y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans les pays, accablé et affamé. Et quand il y aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut. Est-ce que vous avez écouté ce que la Bible dit? Le peuple demandera les morts en faveur des vivants. Non. Never. Il faut qu'un chrétien prie son Dieu pour que Dieu puisse l'aider. Mais si le peuple, le chrétien, part te demander aux morts, les Écritures nous disent qu'il y aura des souffrances et des souffrances. C'est pourquoi vous verrez, depuis que vous communiez avec les morts, rien ne marche dans ta vie. Parce que les Écritures disent ça. Quand tu vis avec les morts, tu vivras toute ta vie sera bloquée, rien n'avancera. Et tu as écouté la vérité. Prends la décision. Parce que toi, tu n'as pas besoin de mort. Tu as déjà un mort qui est parti à la et au troisième jour, il est ressuscité. Il n'est plus à la tombe. Il est déjà ressuscité. Et il est le vivant. Parmi les vivants, il est le premier vivant. Et il ne vit pas au ciel. Il vit dans le cœur des chrétiens. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui m'écoute en ce moment. Reçois le nom de Jésus en toi. Que Jésus-Christ vive en toi. Afin que le mort, les revenants ne trouvent plus la place de vivre en toi. Je prophétise. Cette semaine, il y a un dossier qui sortira à ton nom. Ça sera à ta faveur. Je prophétise. Cette semaine, il y a un bureau, un poste que Dieu t'a réservé. Il y a un mort qui retenait. Dieu le balaye au nom de Jésus qui se te donne. Je prophétise au nom de Jésus. Cette semaine, il y a la grandeur quelque part. Et tu vas arriver maintenant. Je prophétise. Il y aura les morts qui contrôlent ta vie, ta finance. Dieu les déloge. Cette semaine, tu manqueras des endroits où mettre ton argent. Parce que partout où tu vas passer, l'argent te suivra. Parce que les morts disparaissent dans ta vie. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, cette semaine, c'est une semaine de triomphe. C'est une semaine de triomphe. C'est une semaine de triomphe. Si tu écoutes, si tu crois, commence à demander, commence à dire que Dieu puisse briller et déloger et calciner les revenants dans ta vie. Je suis en train de déclarer, je suis en train de prophétiser sur ma vie, au nom de Jésus-Christ, que le feu divin, que le feu de Dieu puisse consumer les revenants dans ma vie, le revenant dans mes projets, le revenant dans mes études, le revenant dans mes projets, les revenants dans mes programmes, les revenants dans les endroits où je fréquente. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.
aza na yo partout endroit nyonso lekaka esika mokufi aza di à Jésus moto ekita na endroit wana mokufi abima. Allez commencer à prier, 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 allez commencer à prier. Beta maboko prier au nom de Jésus. Allez changer prier, changer prier. Mets-toi debout place aux armes. Mets-toi debout place aux armes. Mets-toi debout place aux armes. Si côté le bon combat likolo. Allez bando le bakaka au nom puissant de Jésus. Tango zoba yango ba couple zoka bazoke. Allez bando au nom puissant de Jésus. 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 Le bakaka au nom puissant de Jésus. Le bakaka au nom puissant de Jésus. Le bakaka au nom puissant de Jésus. Allez commencer à répéter au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Répétez puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Jésus. Na quelques mois où etika la vanesi. Na quelques mois où etika la vanesi. Ba revenanyos. Ba revenanyos. Na pesi bino mitindo. Na pesi bino mitindo. Bozonga. Lole yokanga. Lole yokanga. Na entourage nanga. Na entourage nanga. Ndako nanga. Na biro nanga. Na biro nanga. Na ba dossier nanga. Na dossier nanga. Na vie nanga. Na vie nanga. Revenanyos azo. Revenanyos azo Na vivre. ministère nanga. Na ministère nanga. Na zongi sibino. Na zongi sibino. Na zongi sabango motela na bango. Au nom puissant de Jésus. Na vie na yo ba revena ba Au nom bima. puissant de Jésus. Barevena babima. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Barevena babima. Barevena babima. Barevena babima. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si kotia maboko na mutu na yo. Na bano saka siko moto ekota yo. So kozo vivre na revenant na kati na yo. Dis à Jésus, moto ekotanga. Allez, commence à prier. Commence à prier. Montre na mutu. Montre na nzoto. Montre na mutu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Laisse que le feu Et au nom de Jésus. Au nom de Laisse Jésus. que ton feu, Au nom de Seigneur, Jésus. brille les calcines et tout ce qui n'est pas de toi. Laisse que ton feu, Seigneur, calcine tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que le feu divin, Seigneur, soit ma protection. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. C'est dans moto na kati na yo. Libère-moi. Dis à Jésus, libère-moi. Loba nzambe libère ngana mukufi oyo déjà zoa azonga bona le kande akota ngadi à Jésus abima 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 au nom loba 3 fois je suis libre au nom de Christ et Jésus Kaman. Je suis libre au nom de Christ et Jésus. Deuxième. Je suis libre au nom de Christ et Jésus. Troisième. Je suis libre au nom de Christ et Jésus. Croix pendima bakufi bakei. Amen. Au nom de Jésus Christ. Ndekunanga Zambe alikolo anyubariki. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Parce que enseignement yi. Parce que cet enseignement, ne le mets pas, ne le garde pas seul pour toi. Partage avec les autres. Partage partout. Parce qu'il y a des personnes qui vivent sans la connaissance. Mais quand il y a la vérité qui est dévoilée, partagez cela. Partage la délivrance avec eux. Alléluia. Amen. Répétez Jésus-Christ. Répète après moi Jésus-Christ. À travers puissance. À travers la puissance. Ta puissance. Je demande. Le lundi que nous commençons. Que cela m'appartienne. Le diable ne triomphera pas. Jamais. Jamais. C'est moi qui va triompher. Du lundi au dimanche. Je prends en otage. Au nom de Jésus-Christ. Je domine les lundis. Je commence par ce lundi et je vais dominer. Partout dans mes projets, dans mes études, partout au nom de Jésus-Christ. Dans mon travail, partout j'irai. Au nom de Jésus-Christ. Que je domine du lundi au dimanche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Allez prier. Au nom de Jésus-Christ. Puissant de Jésus. Accepte que cela est accompli. Dis Jésus-Christ. Par ta puissance. Que je sois béni. Que je sois béni. Commence à demander la bénédiction chez Dieu. Demande à Dieu tout ce que tu as besoin qu'il te donne. Donc commence à demander à Dieu. Dis-lui un mot. Dis juste un mot comme il a dit. Au nom de Jésus-Christ. Demande un mot au nom de Jésus-Christ. Loin. On est mais nous les louons par des acclamations. Est-ce que tu peux aussi acclamer de là où tu te retrouves? Acclame là où tu es. Acclame pour Dieu. Tu peux même envoyer un smile. Que Dieu te bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Ok. Là où tu es, tu as ton offrande.
Parce que tout est la culte. Nous venons de faire notre culte. On est comme un culte complet. Pour que ce soit un culte complet, Il faut offrande des âmes. il faut qu'il y ait l'offrande. Offrande des âmes, synonyme de reconnaissance. L'offrande, c'est le fait d'être reconnaissant. L'offrande des âmes, synonyme de reconnaissance. C'est le fait de dire à Dieu que je te donne afin que tu ouvres encore. Parce que là où une personne donne, c'est là que Dieu bénit. Tiens ton offrande. Dis après moi, Christ Jésus. Cette offrande brise toutes les barrières de cette semaine. Et cette offrande crie devant toi. Amen. Eza dîme na yo yom to futa ka dîme te il faut payer la dîme dîme na yo sokoza na yango bato baza a mema yango yom to za musiko za na yango wana ko pesa pasteur na pembeni te wana dîme faut pesa papa na yo wana otindi yango selon Malachi 3:8 ce qui dîme sili oza na action de grâce c'est un signe de reconnaissance que ça nzambe merci parce que no bunde linga pendant une semaine et puis oza na action de grâce oyena yango yo za kuna. Gloire à Jésus. Tout ceci, c'est beau frère de Nyos. Tiens, ma bonne scole écolo. Afin qu'il a prié pour notre beau frère de Bossali. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Boya qui m'a beaucoup pambaté devant. Par une semaine, on boleka qui bo tambola qui bo lia qui bo sakinyos. Que devant nzami na bino bomemi muke bozana yango. Kaka muke bomemi. Tika banzela nyos bokoleka lundi. 10 semaines kosila. Nzamba kabila bino yango. Et puis bo triompher. L'écolo a semé mobile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nzambe apambla bino. Oui, communiquer tous en ango. Toko sa prière, il y a délivrance pour na ba revenu. Toko sa prière délivrance, saute aussi c'est enseignement. Toko aussi c'est enseignement au eza il y a ba revenu, eza mardi toko aussi c'est ango. Et puis à partir de mardi, toko si communiquer comment toko ta prière et la délivrance maintenant jeune. Linga au pose la ligne enseignement oyo yasuka. Alléluia. Zamba likolo apambula 5 continents, Zamba likolo apambula pays nanga Congo, Zamba telema likolo ya Congo au nom de Jésus-Christ. Namba konzi o bazo kamba biso na Congo, Zamba pesa dongo sagesse, mayel afin que ba diriger kobanda na mokonzi ya mboka ti moto asuka wisie na ba soda, na la police partout, na ba enseignant. Prier nanga tant qu'esclave à Jésus, alingi na za congolais et puis maboko nanga likolo lokola Moïse afin que Nzamba kota na Congo